C'est vendredi, c'est les avis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler de SP Test Kit de Steve Cook. Le packaging est vraiment joli, petit brillant noir, petit brillant de rouge sur boîte noire, assez élégant. C'est une routine de mentalisme produite par Alakazam Magic et c'est créé par Steve Cook qui va vous permettre de révéler des cartes ESP cachées dans différents endroits, des enveloppes, des porte-cartes, etc., etc. Donc comme je vous l'ai dit, l'idée elle est simple du tour, vous avez 5 cartes ESP, vous avez 5 enveloppes et un petit porte-carte. Le spectateur va mélanger les cartes ESP, mélanger. Quand il veut, il s'arrête, il met la première carte dans une enveloppe qui est, elle, mise dans un espèce de petit porte-enveloppe, en fait, en cuir, et mis de côté. Et ensuite, le spectateur met la deuxième carte dans l'enveloppe numéro 2, parce que toutes les enveloppes ont un numéro sur elle, alors qu'il les a mélangées avant, d'accord? Carte 2 dans l'enveloppe 2, carte 3 dans l'enveloppe 3, etc. Mais les cartes sont blanches au dos. Enfin, je vais vous faire la routine, un bout de la routine, et vous comprendrez. Et derrière, vous êtes en mesure de dire quelle carte est dans l'enveloppe. Vous aviez prédit que le spectateur allait avoir l'étoile dans la poche, vous avez prédit que dans telle enveloppe ça allait être le carré, etc. Donc c'est lecture de pensée, prédiction, une routine très intéressante et surtout le matériel est vraiment cool. ESP Test Kit est vendu au prix de 54,90 € et c'est disponible chez Magic Dream. Le lien est dans la description. Deux raisons de passer par le lien. La première, c'est que ça me fait des avantages et ça vous permet de me soutenir sans pour autant dépenser quoi que ce soit de supplémentaire. Et deuxièmement, ça vous permet également d'accéder à la vidéo explicative en français réalisée par l'équipe Magic Dream de manière à comprendre comment utiliser le produit, quelles sont les petites astuces derrière et puis avoir une version française de l'explication qui est vraiment bénéfique et intéressante par rapport à la version de base qui est un tout petit peu longue. Et puis de toute façon, c'est pas plus cher donc au moins vous l'aurez. Voilà ce que vous avez reçu, le produit est vraiment intéressant, donc vous avez la petite carte avec le lien et le mot de passe, on va cacher ça parce que hop, tac, vous avez donc les 5 petites cartes ESP qui sont fabriquées en plastique ou en PVC, je sais pas comment on dit, vous avez les petites cartes ici. Elles sont en plastique, elles sont donc elles peuvent se casser, je pense, hein, si on force un peu. Mais en tout cas, elles ne vont pas se déchirer ni s'abîmer. Vous pouvez les laver, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est nickel. Et comme je vous l'ai dit, vous recevez des enveloppes, des petites enveloppes avec des numéros. C'est très sympa. Et en fait, c'est des enveloppes qui sont un peu particulières parce qu'elles sont, je vais vous montrer, comme ça. Donc ici, là, il y a un petit post-it. Et en fait, ça se met comme ça dans l'enveloppe. Enfin, plutôt comme ça, du coup. Voilà, c'est une enveloppe un peu particulière qui a été fabriquée spécialement pour le tour, mais au moins vous avez la chose, et ici vous avez, hop, un petit porte-enveloppe en cuir, tout simple, avec une fenêtre, avec une enveloppe déjà dedans ici, et donc ça vous permet d'isoler une enveloppe dans le cours de la routine, de manière à ce que vous ne puissiez non pas voir à travers l'enveloppe, mais en plus à travers le porte-enveloppe, donc c'est un truc de fou. Le matériel est vraiment très bien fabriqué pour le coup, 54,90 €, c'est justifié parce qu'il y a un travail, c'est pas des enveloppes qu'on trouve facilement en papeterie ou dans des magasins de ce style-là, et les cartes sont en PVC, donc elles vont durer longtemps. Le tour en lui-même est vraiment intéressant, je trouve qu'il est un peu rébarbatif, c'est un peu over-engineered. Il y a une méthode qui est trop, je trouve, travaillée pour réaliser cet effet de jeu de lecture, en fait, de savoir dans quelle enveloppe il y a quel symbole. Après, la méthode est vraiment intéressante, mais c'est vrai que c'est pas ce qui m'excite le plus au final. Je pense qu'il y a des façons plus simples de faire l'effet. Après, si vous aimez les beaux projets comme ça, vous ne serez pas déçus. Bon, pour la démonstration, vous avez évidemment le porte-enveloppe ici, vous avez les enveloppes, j'ai plus de place sur mon truc, on va mélanger, hop, on mélange, je mélange, je regarde même pas, hein, Ok, on va prendre la première carte, je ne regarde pas, promis, vous la voyez, je ne la vois pas, on va la mettre dans l'enveloppe, c'est dur de le faire sans regarder, ah bah je suis con, je peux regarder là, vu que je vois pas, dans l'enveloppe, et en plus on va mettre carrément l'enveloppe dans le porte-enveloppe, comme ça au moins vous avez impossible pour moi de voir. Et derrière on met la deuxième carte dans la deuxième enveloppe, bon c'est tombé, la deuxième carte dans la deuxième enveloppe, etc. Et là je peux vous dire que c'est la vague, par exemple, la vague qui est dans l'enveloppe. Et on peut évidemment vérifier ici, donc évidemment il n'y a rien. On peut sortir l'enveloppe, tac, laisser ça là. L'important c'est vraiment de montrer que l'enveloppe elle est scellée et qu'on ne peut pas voir à travers, complètement opaque. Et ici, nous avons la vague. Après, vous pouvez évidemment révéler les autres cartes dans les autres enveloppes. J'ai pas voulu trop vous prendre la tête avec la routine. Mais voilà pour une idée de ce que vous permet la routine. Vous allez pouvoir deviner quelle carte est dans quelle enveloppe.
On passe au point négatif. C'est trop, je trouve la méthode un peu trop par rapport à ce que ça permet de faire en fait. Un porte-carte, pourquoi un porte-carte? Déjà les enveloppes elles sont un peu bizarres. Je trouve que la méthode, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est peut-être trop développée par rapport à ce que l'effet permet de faire. Vous ne pouvez pas laisser à l'examen certains des accessoires. Après, pour le coup, c'est pas forcément nécessaire, mais au moins soyez conscient que vous ne pourrez pas laisser à l'examen ces accessoires-là. Le spectateur ne peut pas forcément mélanger les cartes, mais plutôt les couper. Voilà, c'est en même temps quand on me dira quand il y en a 5, mélanger et couper, ça revient presque au même, mais c'est important aussi cette notion de couper et pas mélanger. À part ça, pas grand-chose d'autre à dire. Point positif. Je trouve l'idée intéressante de ce produit parce que on est avec des accessoires qui pourraient être légitimes dans une expérience vraiment psychique en fait. Alors eux ils l'expliquent avec le gouvernement, ils voulaient avoir des personnes qui arrivaient à déterminer des choses qui allaient se passer et donc il fallait qu'ils ressentent les choses, etc. Et je trouve que cet axe de présentation est vraiment intéressant. Après les objets font un petit peu trop neuf, si on veut utiliser cet axe-là, les objets font un petit peu trop neuf ou un petit peu trop magic. Enfin pourquoi ils ont mis un truc doré? C'est sympa mais ils auraient pu écrire un truc en un peu plus, je sais pas. Les enveloppes sont un peu bizarres, mais ça se justifie dans le terme de le gouvernement voulait avoir une expérience scientifique, etc. Je trouve que mise en place, cette présentation permet de vraiment légitimer ce que vous allez faire derrière et de légitimer un peu plus les objets que si vous arriviez avec j'ai que 5 enveloppes, 5 cartes et c'est parti. Même si je parle de la méthode trop développée, elle est vraiment intéressante et en fait le fonctionnement derrière peut vous amener à réfléchir sur d'autres produits, sur d'autres effets et sur d'autres routines parce que c'est intelligent, ça casse un petit peu les codes qu'on connaît des cartes ESP et derrière on arrive à quand même avoir une routine où au final on est quand même sur on devine où et où. Ils ont rajouté cette petite notion de prédiction avec un post-it ou une carte de visite que vous sortez pendant la routine qui dit l'étoile est dans votre poche ou l'étoile est dans le porte-carte ou autre. C'est vraiment intéressant pour derrière, pas juste faire quelque chose de rébarbatif, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Et en plus, si vous voulez, derrière, il y a aussi à la fin une notion où le spectateur peut lire la carte dans la... Vous avez une chance sur deux, mais en tout cas dans la routine, le spectateur peut potentiellement deviner où est la carte, où est une des deux cartes restantes. Donc c'est intéressant aussi de... C'est un empilement de plusieurs choses qui font que globalement c'est une bonne routine. Le reset est très très rapide, au final, vous avez juste à sortir les cartes des enveloppes, remettre les enveloppes, remettre le porte-enveloppe et puis vous êtes prêt. Pareil, c'est hyper simple à faire, faut juste... Enfin, c'est juste une toute petite gymnastique de l'esprit, mais pour le coup, c'est minime. Et le matériel est fourni de manière à ce que vous pouviez choisir quelle enveloppe gimmick vous voulez utiliser. Vous avez 5 enveloppes normales, 5 enveloppes gimmick, vous prenez l'enveloppe gimmick que vous voulez, vous les mettez avec les normales, donc ça vous permet aussi de peut-être casser un petit peu encore plus la méthode derrière. C'est un bon produit, c'est un très bon produit. Si vous aimez ce type de routine, vous ne serez pas déçu par le matériel, pas déçu par l'effet. Maintenant, c'est pas forcément ma magie, donc je vais lui mettre 3 cœurs. Au niveau de la difficulté, je vous l'ai dit, une petite gymnastique de l'esprit, mais rien de bien compliqué, 2 étoiles. En produit similaire, vous avez Espionnage, qui est très très bien, ESP-Ionnage, qui est une routine très classique de carte ESP, mais qui est très bien faite en carte Parlor, par Card Shark. Vous pouvez également, tiens, on va mettre peut-être le lien en description, voilà, comme ça vous pourrez l'acheter. Et vous avez également tout ce qui est carte ESP classique, ESP Origine de Ludo, et bien d'autres. Donc allez voir, tapez carte ESP, vous allez avoir des myriades de solutions. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous, les liens dans la description, produits d'occasion à vendre également, peut-être premier lien, vous cliquez, vous allez voir tous mes produits à vendre, on s'arrange, vous m'appelez, on s'envoie un petit mail pour pouvoir réserver le produit et que je vous l'envoie. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Vous pouvez aller liker Instagram, Facebook et YouTube, liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne YouTube et comme d'habitude, à la semaine prochaine pour 2 vidéos, une le mardi, une le vendredi. Bisous bisous!